Bonjour, je m'appelle Peter Livaudet, je suis de la société Parstream et je vais vous parler de comment Parstream voit l'analytique temps réel sur les big data. Voilà, alors je vais vous positionner la problématique, vous parler de notre solution, de l'innovation qui la sous-tend, ensuite 2 mots sur notre société et 2 cas clients en France. Alors la problématique, Parstream est fait pour résoudre un problème dont voici l'exemple. 18 milliards d'enregistrements, des milliers d'utilisateurs et des temps de réponse sous 100 millisecondes. En disant ça, il y a plusieurs alternatives. Mais en revanche, lorsqu'on renforce l'équation et que l'on veut dire que ça soit fait dans des conditions du e-commerce, c'est-à-dire sans investissement massif à l'entrée et se mettant à l'échelle de manière linéaire, là, ça commence à être beaucoup plus difficile à résoudre. Et donc, si on veut éliminer ces coûts et si on veut éliminer cette complexité, je prendrai le terme de notre client Coface Service qui est dans la salle, il me semble, et dont le DSI a défini la situation. Il ne voulait pas d'une solution intrusive. Donc, Parstream n'est pas intrusive au niveau matériel. Vous êtes libre de choisir du matériel bare iron, virtualisé, AWS, donc toute cette gamme. Mais ça peut même être CPU et GPU. Donc vous choisissez la plateforme qui est le plus appropriée. Parstream est une solution logicielle pure. Maintenant, au-dessus de la solution, elle se présente comme une base SQL. Donc vos DBA, vos développeurs, vos stacks applicatifs, vos stacks de BI peuvent fonctionner au-dessus de Parstream. Donc elle est non intrusive. Mais à l'intérieur se trouve l'innovation. Cette innovation, c'est le HPCI, le High Performance Compressed Index. Qu'est-ce qu'a fait Parstream? Parstream a utilisé une vieille technologie, une technologie des années 60, le bitmap vector, qui est extrêmement puissant pour faire de l'analytique, pour des raisons que je ne pourrais pas détaillé dans le temps qui m'était imparti. Donc, on a utilisé ces bitmap vecteurs, on fait une première chose, on les compresse. On les compresse et on les décompresse jamais. Donc ce sont des cycles CPU qui sont économisés, c'est de la taille mémoire qui est économisée, c'est de la bande passante qui est économisée, bref, c'est de la performance. Deuxième chose, ces vecteurs bitmap qui sont compressés, on peut les distribuer sur l'ensemble des cœurs d'une infrastructure, sur l'ensemble des cœurs d'un serveur, sur l'ensemble des serveurs d'une data center et plusieurs data centers ou plusieurs lieux où peuvent résider des ressources de calcul. Ça, c'est le deuxième aspect de cette performance. Maintenant, avant de passer à la suite, je voudrais aussi vous dire ce que Parstream n'est pas. Parstream n'est pas une base transactionnelle. Et c'est pour ça qu'on est performant en analytique, parce que c'était fait pour faire de l'analytique. Donc, on n'est pas la base de données à qui il faut demander d'aller rechercher l'aiguille dans la botte de foin. Ça, c'est du information retrieval. Il y a des solutions très bien pour ça. En revanche, ce que nous savons faire, c'est combien de bottes de foin ont des aiguilles. Il y a combien d'aiguilles dans ces bottes de foin. Il y a combien de bottes de foin qui n'ont pas d'aiguilles, ainsi de suite. Donc, de l'analytique. Deux mots sur la société. Et donc, c'est une société allemande, créée à Cologne à 3h20 de TGV d'ici. Toujours basée à Cologne, même s'il a reçu des investissements d'investisseurs prestigieux américains. Et on a reçu des prix. Dès que la base a été montrée en 2010, elle a reçu le prix de One to Watch de NVIDIA. Normal, c'était du GPU. Il n'y a pas beaucoup de bases qui savent tirer la puissance énergétique sur une carte GPU. Plus près de nous, en 2012, Gartner nous a classés dans les 10 bases du Who's Who in memory databases. Donc, on a la performance d'une in-memory database, mais on est une base hybride. Et cette année, on a reçu un prix qui a été distingué en 2013 par CIO.com pour le premier des Big Data Startups. Et donc, on a été déjà sélectionné dans les 10 premiers Big Data Startups. On était déjà très contents, très flattés. Et ensuite, il y a eu le premier parmi ces 10. Et ce vote tenait compte en particulier du feedback et du vote des utilisateurs. Donc, on a été classé devant Mapr, devant Cloudera. Donc, ça nous a beaucoup flattés. Mais notre meilleur prix, notre meilleure récompense, ce sont bien sûr nos utilisateurs. Et je voudrais vous montrer un éventail d'utilisateurs que nous avons en France. D'un côté, Coface Service, avec une problématique de type Small Big Data, et je vous dirai pourquoi. Et ensuite, à l'autre extrême, nous avons annoncé la semaine dernière, avec INRA, l'utilisation de Parstream. Alors là, véritablement, c'est du Big Data, c'est du petascale. Alors pourquoi est-ce que Coface Service, qui a la base de données des entreprises la plus riche en France, 9 millions d'entreprises, 15 milliards de données unitaires, mais c'est moins d'un tera. Mais cette teraoctet, ils ne pouvaient la servir de manière innovante à leurs clients
avec une technologie relationnelle. Ils n'arrivaient pas à faire la recherche à facettes à travers cette information qui permettait à leurs utilisateurs de cibler en connaissance de cause. Donc c'était la vieille méthodologie du batch, je soumets et je verrai bien. Là, aujourd'hui, vous pouvez aller sur elicible.fr et voir vous-même la recherche à facettes, le ciblage le plus performant qu'il y ait. Et on a benché ça vis-à-vis d'applications aux États-Unis et en Allemagne. Donc, du small big data, du post-relationnel, parce que le big data, c'est ce que le relationnel ne sait pas bien faire. Ensuite, INRA. Là, on est en train de faire de l'analyse des séquences ADN et uniquement 10 milliers d'échantillons. Mais chaque échantillon peut donner lieu à 50 millions ou 500 millions de brins et de mesures d'ADN. Et donc, ils font des découvertes qui sont l'article de couverture de Nature en août dernier. Donc, c'est une équipe qui fait de la recherche de pointe. Donc, on voit bien qu'on a deux utilisateurs, d'un côté avec du small big data, de l'autre côté avec du big data, et donc qui ont choisi Parstream pour la performance. Et maintenant, moi, j'ai fait la gageure de finir avant le temps limité, et je vous remercie de votre attention, et j'espère vous retrouver plus tard.